C'est normal d'en avoir peur parce que finalement, euh, ça a été un petit peu galvaudé. On voit tout de suite des gens qui sont complètement barrés avec des plumes partout et puis qui font des drôles de trucs. Ça peut être très effrayant hein, pour le mental et l'ego, effectivement. C'est juste en fait, comment dire, le chamanisme permet de voyager entre les mondes et il y a des énergies qui passent par le corps. C'est pas forcément des énergies qui sont toujours très rigolotes. Hein. Enfin, ça peut être très rigolo, mais ça peut être assez, comment dire, déstabilisant pour de l'extérieur. Mais vécu de l'intérieur, c'est complètement normal. C'est ok. Voilà. L'invitation, c'est d'avoir les pieds bien sur terre. Hmm. Le chaman, c'est quelqu'un qui a les pieds extrêmement ancrés, hein, d'accord. On est très ancré, on est très, voilà, on a quand même une stabilité très forte, mais par contre, on a cette capacité de voyager et de nous laisser emmener par nos alliés dans les espaces qui ont besoin de conscience amoureuse, tout simplement. C'est la médecine ancestrale, hein, c'est comme ça que les peuples ancestraux guérissaient. Hein. Nous ne sommes faits que d'énergie. Le chaman, en fait, fait des voyages dans les consciences énergétiques. Donc, il va dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils, là où sont les causes de notre conséquence qu'est le corps. Quand on manifeste une conséquence, une pathologie ou quelque chose dans le corps, il y a une cause qui est dans l'invisible, hein, c'est-à-dire que c'est dans le spirituel, voilà, dans les champs quantiques. Et nous, en tant que chaman, eh bien, nous allons en fait, nous voyageons dans la conscience pour aller jusqu'à la cause, et puis que cette cause en fait, eh bien, passe dans cette conscience amoureuse du cœur de source pour qu'elle n'ait plus en fait à créer de la colle dans notre corps, de la superglue, des résistances, qui fait que ben nous avons des désagréments qui nous emmerdent quoi.